Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Laisse que Dieu, le propriétaire de la parole, qu'il soit dans sa parole ce matin. Que cette parole soit pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous ouvre des portes. Très utile pour nous. Que le culte de ce jour soit encore un culte très utile pour toi. Qu'il enlève l'amertume qui est dans ton cœur. Il enlève le souci, l'amertume qui sont dans ton cœur. S'il y a des gens qui ont rencontré Dieu et que leur vie ont changé, laisse que Dieu te rencontre dans le culte de ce matin. Comme tu vas les rencontrer, que Dieu change ta vie. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Comme la marche dans l'église, il y a Smyrne. Nous sommes arrivés dans l'église de Smyrne. Une fois de plus, Jésus a loué. Maintenant, Misala, il y a l'église, il y a Smyrne. Une fois de plus, le Seigneur est venu louer les œuvres de l'église de Smyrne. Après s'être présenté, il commence à louer. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Aujourd'hui, je prends la première partie de ce verset. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien aimé, Zala très attentif dans le message. Sois très attentif dans ces messages. Ce sont ces choses qui font qu'une église soit une église. Il y a lobby, il y a avenir église. Ce sont ces choses qui donnent l'espérance à l'avenir de l'église. Vers la vie éternelle. Vous savez que nous partons vers la vie éternelle. Et nous crois que promesse solo. Que cette promesse est vraie et elle s'accomplira. Ceux qui ont limité, si tu ne crois pas, tu mourras. Mais pour tous ceux qui croient à cette promesse, ils vivront éternellement. Nous sommes sûrs que la vie éternelle, c'est une promesse qui va se réaliser. éternellement.
y a des saints qui vivront éternellement. Abi, je connais ta tribulation, Nayebi pasi na yo, ta pauvreté, bobola na yo, à ta cause riche. quoi que tu sois riche. C'est que le Seigneur, à son moment à l'église, Ici, le Seigneur voit l'église. soit un message à Smyrne. Prend directement le message de Smyrne. Et ça concerne pas l'église Yankol. Concerne l'église d'Enkoli. C'est que kanisa que le Seigneur a kati na biso. Le Seigneur vient au milieu de nous. C'est que effacenga, chaque que le Seigneur m'daza liboso. Efface-moi, enlève-moi dans ton imagination. Présente le Seigneur devant À toi. son église Yankoli. Il s'adresse à l'église de Je connais ta tribulation. Nayebi pasi na yo. Je connais ta pauvreté. Nayebi bobola na yo. À ta cause riche. Bien que tu sois riche. C'est-à-dire que Nous allons nous poser la question. Seigneur a dit que tu es riche. Le Seigneur dit que nous sommes riches. Mais Il dit que je connais ta pauvreté. Je connais ta tribulation. C'est-à-dire tribulation, c'est la souffrance. La tribulation, c'est la souffrance. Tribulation, c'est l'épreuve. La tribulation, ce sont des épreuves. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir. Même le Seigneur. Même le Seigneur. C'est que l'église. Ils ont vivre tribulation. Vit la tribulation. Il sait que l'église. Il peut y avoir des épreuves. Il n'ignore pas cela. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Mais l'église, c'est l'église, c'est d'abord toi et moi. C'est que la tribulation, notre tribulation, comme le membre de l'église, le Seigneur a ignoré. Le Seigneur ne les ignore pas. C'est qu'il faut tous un enseignement que nous devons voir l'enseignement Seigneur que nous avons. Nous sommes avec Dieu. Mais nous pouvons aussi vivre la tribulation. Nous pouvons vivre les épreuves. S'il m'arrive comme un membre de l'église, je dis Amen. C'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois retenir cet enseignement. Si cet enseignement est inculqué en toi, tu n'iras pas toucher les fétiches. Tu ne feras pas de naufrage quant à la foi. Tu n'iras pas chez le devin. Ta foi sera ferme. Constant. Tu seras constant. Parce que mon dimi est constant. Parce que ferme. Inébranlable. Ferme et inébranlable. C'est-à-dire à ta souffrance. Même si les souffrances viennent. Même si les afflictions viennent. Tu restes debout dans ta foi. Toujours constant. Constant par rapport à sa foi. Le fidèle, donc, lorsqu'il y a un petit problème, si tu vois aujourd'hui, dans les domaines de la prophétie, tout le monde désire prophétiser. Pourquoi? Parce que pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que les gens ne sont pas constants dans la foi. Tout le pasteur dans la vie de Kinshasa sont devenus des prophètes. Personne c'est le don que le Seigneur lui a donné. Mais si tu réalises en réalité, ce qu'il prophétise ne se matérialise pas. Au contraire, souffrance, Au contraire, la souffrance ne fait qu'augmenter. Oh, Pierre dit que il vaut mieux souffrir en faisant le bien au lieu de souffrir en faisant le mal. Que le Seigneur nous bénisse. L'église du Seigneur ne part pas consulter le devin. Il ne faut pas plairer à tout moment. C'est normal. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que l'église passera dans la tribulation. Passera par l'église en question, c'est qui? C'est toi et moi qui constituons l'église. Cette chair ici n'aura jamais de tribulation. La chaise sur laquelle tu es assis n'aura pas de tribulation. Ce béton, cette colonne ne verra jamais la tribulation. Je connais ta tribulation. Lorsqu'on dit qu'il il s'adresse aux membres de l'église.
Que le Seigneur nous bénisse. Très bien. Vous me suivez très bien? Prends la Bible, nous lisons parce que c'est un enseignement. Je suis dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Il dit ceci. Ici c'est l'apôtre Paul. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. C'est que les Thessaloniciens imitateurs il y a Paul. Cela veut dire que les Thessaloniciens étaient les imitateurs de Paul. Et c'est du Seigneur. C'est pourquoi un ministre est un modèle du peuple. Le peuple peut imiter son prédicateur dans la conduite, dans la foi, par rapport au comportement. C'est pourquoi moi j'insiste que le prédicateur, si tu ne crains pas Dieu, sois un bon cœur, rentre sur le banc. Libérer l'église. Captif. Si tu vois que tu n'arrives pas, rentre sur le banc. Ne prends pas le banc. Sois sincère. Être prédicateur convient aux gens qui se comportent bien. Parce que le peuple regarde celui qui prêche. L'église me suit très bien. Et c'est du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Donc on comprendra, ok? Je comprends ici que à part le peuple de Smyrne, c'est que le bien-aimé de Thessalonique et aussi avec beaucoup de tribulations, était enseigné au milieu de beaucoup de tribulations. Mais il recevait la parole avec la joie du Saint-Esprit. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui il n'a pas de mariage. Dieu n'a pas de puissance. Mais ici on nous demande avec beaucoup de tribulations, l'église la parole avec la joie du Saint-Esprit. La parole avec la joie du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Bien aimé. Balingami. Retenez bien cette parole. C'est pour affermir votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des réalités que nous allons vivre quant à la chair. Il continue en leur disant, en sorte que vous êtes devenu un modèle. Les Thessaloniciens, comme ils étaient dans la tribulation, ils recevaient la parole avec joie. Cette tribulation, ils sont devenus de modèles pour le croyant de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans les Macédoines et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler.
parler. C'est comme il souffrait, mais ils s'intéressaient à la parole. Il s'intéressait à la parole. Ils sont restés fermes dans la foi. Ils sont devenus un modèle pour d'autres églises. Quand le frère de la Macédoine regarde, il regarde le frère thessalonicien, il les apprécie. Les gens qui souffrent, mais ils restent fermes dans la foi. C'est pourquoi l'apôtre dit que témoignage vous n'étiez pas seulement modèle en ce qui concerne la tribulation, mais aussi par rapport à votre foi. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Tout le monde le savait. L'église d'Enkoli. N'ayons pas la foi comme l'herbe séchée. Lorsque le vent vient, ça les secoue et ça part. Frère, tu vas trouver une sœur, le devin prophétise sur lui. Le féticheur prie pour lui. J'ai toujours dit que c'est de la honte qu'un frère soit entre les mains d'un féticheur. Amen. Il y a que nous connaissons qui sont allés mourir entre les mains de féticheurs. Il a fui l'église parce qu'il est malade. Il dit que Dieu ne saura pas les guérir. Il arrive auprès du féticheur. Quelle perte! Il a fallu mourir dans l'église. Au lieu d'aller mourir dans l'église, avec l'espérance de la résurrection. Au lieu d'aller mourir chez le féticheur. Ne pensez pas que la vie de l'église est automatique. On ne cherche pas les miracles. Ce sont les menteurs. Ce sont des gens de Makiona. Dieu lui-même dit que je connais ta tribulation. C'est comme ça une sœur. Il s'adresse à une sœur. Je sais que tu souffres dans les c'est comme ça un frère. C'est comme si chômage. C'est comme ça frère Moko. Je connais ta pauvreté. Ozangi sika kolala. Ozangi savon. Jésus solobake. Nayebi yango. L'excès. Et le bien-aimé de la Macédoine, le Thessaloniciens ont vécu cela. Mais cela n'a pas affecté leur foi. Avec la joie. Ils recevaient la parole avec joie du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez très bien? Consultons le frère de la Macédoine. Oh, ma frère, ce sont nos frères. Les gens que je suis en train de présenter dans la Bible, ce sont nos frères. Ce sont réellement nos frères. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 8. Chapitre 8. Premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Vous ne voyez pas que ce sont nos frères? Église dédiée Sion. Tu as entendu parler de l'église de Dieu Sion? Oh, église de Dieu, tabernacle Shiloh. Église de Dieu, tabernacle Shiloh. Non. L'église s'identifie par rapport à la ville. L'église s'identifie par rapport à la ville où elle se trouve. L'église ne porte pas de nom. Vous suivez? Si tu vois une église porter les noms,
Non. Tel que nous sommes l'église de Kingasan. Le saint de Kingasan. Si ça prend le nom de Kingasan, c'est à cause du quartier. Si nous partons à Massina, on va nous appeler les saints de Massina. Église chrétienne de Kinshasa, même il y a Bruxelles, église chrétienne de Kinshasa, même si on est comme l'Allemagne, église et comme le roi Marc déposé. Nous sommes des saints, nous sommes rachetés. Église n'a comboté. L'église n'a pas de nom. C'est pourquoi il faut faire attention avec la personnalité juridique. Je vois même dans les assemblées de saints. On prend la dénomination de la personnalité. Ça devient aussi le nom de l'église. Il faut faire très attention. Le document de l'église est semblable à la carte des lecteurs. On prend, on les cache. Nous ne sommes pas conduits par les statuts ou le règlement d'ordre intérieur. Notre règlement intérieur, c'est de Genèse à Apocalypse. C'est de Genèse à Apocalypse. Si l'État veut déranger, en ordre, voyez, vous, entre vous, on présente en aucun jour on dira. Article 3 alinéa 2. Article 3 on s'était entendu convenu comme ça. Dénomination. Dénomination. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations. Oh! Au milieu de beaucoup de tribulations, la grâce de Dieu s'est manifestée. Abandonne tes histoires. Si Dieu n'est pas là, comment les gens souffrent? Mais au milieu, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et boti na bofuluki bopesi ya bozui na koute pa ina bango. Les gens sont de pauvres. Ils sont dans des tribulations. Mais la Bible dit que la grâce de Dieu se manifeste parmi eux. Dans leur joie, ils ne se sont pas fâchés. Ils n'ont pas rien vu ici, Dieu n'est pas ici. Ils n'ont pas dit ça. Au contraire, leur joie était débordante. Ce qui m'étonne dans l'église de Macédoine, il est arrivé au moment de donner. Ils ont produit des riches libéralités. En ce qui concerne les données, ce n'est pas pauvre ou riche. La libéralité, c'est question de l'enseignement. Amen. Amen. On peut être comme ces églises. Les Thessaloniciens se sont comportés de la sorte. Ils sont devenus un modèle. Les frères de la Macédoine ont emboîté les pas. Je demande à l'église d'Nkoli, nous aussi, soyons ainsi. Dieu connaît ta tribulation. Vous refusez de dire Amen?
Dieu connaît ta tribulation. Que le Seigneur nous bénisse. Suivez ce qu'il dit ici. Il dit que je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les gens qui sont pauvres dans la tribulation, mais il dit que bien que tu sois riche. C'est que l'église était riche. Même si dans la mais Dieu confirme qu'ils sont riches. Rapidement. Dans l'ombango. Je prends Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens, oui, chapitre 1er, verset 26. Colossiens chapitre 1er, le verset 26. 26 à 27. À 27. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Est-ce que nous marchons ensemble? Je reprends la lecture. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Ce qui était caché au temps de Moïse, dans Ésaïe, Jérémie, au temps de Jérémie, maintenant révélé, manifesté. C'est révélé à qui? Au saint. Les saints en question, ce n'est pas vous. Ce qui était caché en ce temps-là, Dieu a voulu les révéler parmi vous. Que le Seigneur nous bénisse. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les gens ne comprennent pas. Ce qui était caché autrefois, dans les âges passés, le Seigneur a révélé. Le Seigneur l'a révélé à vous. Ce qui était caché, c'est Christ. Aujourd'hui, si vous connaissez Christ, c'est l'espérance de la gloire. Mais l'apôtre appelle cette révélation de connaître Christ. Glorieuse richesse. Il l'appelle la glorieuse richesse. Bien aimé dans le Seigneur. La tribulation au milieu de nous. Mais Keba, attention, nous sommes riches. Richesse notre richesse, c'est quoi? Savoir Christ. Quel Christ? Autrefois, mais pas un mystère. Nous n'est pas si tu connais Christ, que ça ne marche pas, riche. Te fera comme un riche. Je crois que l'église d'un colis qui fait notre richesse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus Christ. Vous croyez à ces choses? Si tu as Jésus, tu es riche. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4 à 7. Gérard mon Dieu, de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Car en lui,
Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est que ceux qui ont la parole, si vous avez la parole, ceux qui ont la connaissance, si vous avez la connaissance, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Oh, église encore le mot. Que personne ne dise que nous sommes de pauvres. Nous souffrons quant à la chair. Mais grâce à la parole et la connaissance, grâce à la parole et à la connaissance, nous sommes riches. Et c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vais dire ceci. Ne quitte pas l'église à cause de la famine. Ne quitte pas l'église parce que le mari ne mange pas. Ne quitte pas l'église parce que tu pleures. Ne quitte pas l'église parce que tu as perdu. Quitte l'église. Si tu vois qu'il n'y a pas la parole. Si tu vois qu'il n'y a pas la connaissance. Là, parce que la richesse de l'église, c'est la parole et la connaissance. N'oublions pas que ça ne marche pas, non. Parce que Dieu est je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Amen. Voyez cet enseignement, même si le pasteur ne le comprend pas, il va forcer. S'il voit que ça ne marche pas, il deviendra magicien. Il ira au Nigeria toucher au Ghana pour reprendre l'huile. S'il voit que ça ne marche pas, on lui demande il ne parvient pas à donner le pasteur. Évangile comme politicien. Il va laisser l'évangile devenir politique. Il va prendre les choses produit dans l'évangile. On ne mélange pas l'évangile avec une autre chose. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il faut donc comprendre que nous devons comprendre que nous n'avons pas encore hérité la vie éternelle. Nous n'avons pas encore hérité la vie éternelle. Sous le soleil. Nous sommes sous le soleil. Ce qui tribulation est commis, les épreuves est commis. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc persévérer la foi. Persévérons dans la foi. À cause de la faim, souffrance, les gens abandonnent la foi. Je ne sais pas si vous me suivez. Surtout ma soeur. Souvent, ce sont les sœurs. N'abandonnez pas la foi à cause de la famine. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Voyez les richesses que nous avons. C'est que le témoignage de Jésus-Christ. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que avant que Jésus vienne, la richesse que nous avons, c'est la parole, c'est la connaissance, et ça témoignage à Jésus-Christ. C'est la parole prophétique. Et l'icône par-dessus, c'est que celui qui a un don spirituel, dans la parole, dans la connaissance, dans la parole prophétique, parmi nous, c'est la richesse. C'est pourquoi travailler, réjouis-toi. Si une église, on continue l'idée qui t'en sepé là. Une église, on continue à témoigner Jésus. Sepé là. Réjouis-toi. Kolanda babilambate. Il ne faut pas suivre Kolanda basapatu te. pas les choses. Kolanda mitukate. Pas les véhicules. Et quand il koma que tonyo kwama. Ça peut arriver que nous souffrons. Et Dieu connaît ça. En attendant la manifestation, richesse. Oh Jésus tika lebiso. Nous a donné. Nazoro bango avec force. Ce ne sont pas des véhicules. Les abanda coûté. Les abilambate. La richesse. Autre conflit nango. En attendant la manifestation, c'est la parole.
C'est le témoignage de Jésus-Christ. Et ce sont la manifestation de dons. La manifestation des dons. Que le Seigneur nous bénisse. Les gens qui ont la maturité suivent. J'ai refusé le véhicule. Si ça viendra, qu'il vienne. Mais ça ne doit pas être le fondement, le socle de ta foi. Amen. Si les habits viendront, la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas placer ta foi que non. Nous attendons la venue de Dieu. En attendant, c'est la parole qui est témoignage. C'est le témoignage qui est parmi nous. Je connais ta tribulation. Amen. Israël a laissé la mer rouge. Il a marché jusqu'à arriver à Sinaï. Que le Seigneur nous bénisse. On lui a donné la loi. On lui a donné le modèle du tabernacle. Et ça qui combien? Cela avait fait combien? Cela avait fait combien? Quitter Égypte. Pour arriver à Sinaï. 3 mois. Pendant 3 mois. Ils ont campé à Sinaï pendant 2 ans. Lorsque le problème a pris fin, suivez-moi très bien. Ils sont arrivés pour entrer à Canaan. Dans l'héritage. Dans leur promesse. Moïse. C'est alors que Moïse 12 espions. Va envoyer les 12 pour aller espionner le pays. Oui, les 12 espions lorsque les 12 espions sont entrés dans le pays, ils ont réalisé que Canaan était un pays des arbres. C'est un pays de l'huile et de lait. Ils ont coupé de branches. Ils sont rentrés avec dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, pour Dieu, qu'est-ce qui peut être impossible? C'est que dans 2 ans seulement, ils pouvaient entrer à Canaan. En commençant par Égypte. 2 ans. 2 ans. Possible. Ils sont arrivés tout près de Canaan. Mais les 12 espions, le 10 ont apporté le message. Excité le peuple à la rébellion. Excité le peuple à la rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Fils d'Anak, géants. Ils sont des géants. Pas entrer dans ce pays. On a trouvé la race des fils d'Anak. Le fils d'Anak. À leurs yeux, nous serons comme des sauterelles. Le peuple a commencé à pleurer. Là-bas en Égypte, tout ça, le message, c'est très important. Un messager, le messager doit lui-même avoir la foi. Il ne peut pas être un peureux. Amen. Je m'en aille vite parce que le temps est arrivé. Mais le 2, on dit non. Ce pays-là, nous allons. Seulement si Dieu est avec nous, nous entrerons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec toi, ne crains rien. Même si les ennemis te dépassent, ils te dépassent dans la grandeur. Si tu as Dieu, tu entreras dans ta promesse. Malgré message il y a Caleb, malgré le message de Caleb et Josué, mais message il y a 10, mais le message de 10, les gens croient au mensonge en grand nombre. Ils ont cherché à lapider Moïse, cela a fait irriter Dieu. La gloire de Dieu est descendue. Dieu s'est décidé de tuer tout le peuple. Pourquoi? Parce que ce sont des rebelles. Ils ont vu le miracle depuis la mer Rouge. Amen. Amen. Ils n'ont pas toujours vu. Ils ont eu peur de fils d'Anak. Dieu
s'est fâché de cet acte. C'est pourquoi si tu fais le naufrage contre la foi, Dieu ne sera pas content de toi. Lorsqu'il s'est irrité, lorsque Dieu s'est irrité, il dit qu'il va tuer. Moïse a fait l'intercession. Moïse a fait l'intercession en disant que Dieu, si les nations apprennent cela, ils diront que Dieu, il n'avait pas la possibilité de faire entrer ce peuple à Canaan. Je sais que tu es lent à colère, riche en bonté. Et pitié de ce peuple, ne le tue pas. Dieu a entendu l'intercession de Moïse. Cela veut dire que Moïse est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est que Moïse a apaiser la colère de Dieu, et son peuple pour ne pas frapper le peuple. Dieu a accepté la prière de Moïse. Je le pardonne. Il a dit que je le pardonne. Mais j'avais entendu leurs cris. Je ferai comme ils avaient parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nos enfants deviendront la proie des ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant Dieu dit, les mêmes enfants qu'ils avaient dit, ils deviendront la proie des ennemis. Ce sont eux qui entreront. Mais les hommes de guerre n'entreront pas. L'âge de 20 ans, génération méchante, la génération méchante n'entrera pas. Il n'y a que leurs enfants qui entreront. Dieu a voulu que les enfants acceptent entre eux que le papa n'entre pas. C'est pourquoi je dis que la loi qui dit que si tu trouves le nid d'oiseau sur la terre, on a dit que prends qui? Prends les enfants. Laisse le femelle. C'est pourquoi je comprends que celui qui a accompli cette loi, c'est Dieu lui-même. Il ne prendra que les enfants pour le faire introduire à Canaan. Mais le grand, le femelle reste. Amen. Il dit que c'est les enfants qui entreront. Le petit-fils entreront. À partir de l'âge de 20 ans en montant, ils n'entreront pas. Leurs cadavres tomberont dans le désert. Mais leurs enfants porteront la peine de l'infidélité de leur père. Amen. Il a pris maintenant le chemin de Canaan. Dieu l'a aveuglé. Attention avec la désobéissance. Dieu peut te pardonner. Mais la désobéissance peut t'amener dans la tribulation, t'amener dans la souffrance. Pourtant Canaan était proche. À un enfant de Dieu. La promesse est proche. Mais si Dieu ferme le chemin, tu ne verras plus cette promesse. Dieu ferme le chemin. Il leur a dit, tournez, contournez par le chemin de la mer Rouge. Les gens qui étaient tout près de Canaan sont rentrés par le chemin de la mer Rouge. Lorsqu'ils marchent, ils arrivent dans le même endroit. Ils contournent dans le même endroit. La montagne de Séhir. Lorsqu'ils partent, mais nous étions ici, ils partent encore. Bien aimé, pendant 38 ans. Ils l'ont fait pendant 38 ans. Ils ne faisaient que tourner. Ils ne faisaient que contourner. Alors que Dieu avait dit que génération méchante, les hommes de guerre, à partir de 20, mata, en montant, cadavre cadavre
tomberont. Il n'y a que les enfants qui entreront. Excepté Josué et Caleb. Dans cette génération. Amen. C'est alors qu'ils ont commencé à marcher. Ces enfants-là vont souffrir. C'est pourquoi je vais dire. Pendant qu'ils contournaient pendant 38 ans, dans la souffrance, Dieu était où? Dieu voyait. Mais le problème de Dieu était que je vais le placer dans 3 volets. Le problème de Dieu était génération ancienne. La génération ancienne tombe. C'est alors que les enfants auront l'accès. Si ceux qui entreront sont des enfants, ceux qui mourront c'est qui? Faux enfants, n'est-ce pas? La génération actuelle ce sont de pères. L'église, vous êtes d'accord? L'église, vous êtes d'accord? Cette génération c'est qui? N'est-ce pas? Ce sont de pères. Les enfants souffrent à cause de qui? À cause des pères. C'est-à-dire, pour entrer dans l'héritage, il faut que leur père meure. Aussi longtemps, les pères seront en vie. Les enfants ne peuvent pas hériter. Vous savez que dans l'évangile éternel, pluriel et belé et ça la singulier. Et dans la moko. Singulier le singulier aussi. Et ça la pluriel. Forme le pluriel. Nous qui sommes plusieurs, nous allons conformer un. Nous formons c'est que Nazi Batata prend tout le père comme un seul père. Aussi longtemps Tata wana que ce père-là azana bombo est vivant. Moyen bana bakota na héritage. Pour que les enfants entrent en héritage. C'est que ne beli mususu. Mort ya tata. La mort du père. Ndezo sala ke bana ba hériter. Les enfants. Soki tata kufite. Si le père ne meurt pas, les enfants n'entreront pas dans l'héritage. Les gens ne me comprennent pas. L'église me suit très bien. Je vais te scandaliser. Suivez cette folie. Je vais te dire. Jacob. S'il n'était pas venu en Égypte, il n'allait pas mourir. Jacob. S'il était resté à Canaan, il n'allait pas mourir. Il est mort parce qu'il est venu en Égypte. S'il n'était pas venu en Égypte, il n'allait pas mourir. C'est que à Canaan, l'éternel. Il sera éternel. Mais la mort sera en Égypte. C'est le ciel. Les pères avant dans le ciel. Le père qui il faut quitter l'Égypte. Or l'Égypte, c'est le monde. Il y a le véritable Jacob. C'est Dieu lui-même. Et c'est le gars qui est en Égypte. A quitté l'Égypte pour aller au Salanine. Aya Akoufa. Comme ça, mort et permettre que les anciens de l'Égypte bakende na Canaan bakende matanga. Les anciens de l'Égypte bakomo na Canaan soki Jacob akufite. Oh Jacob akufi auti wapi? Auti Canaan akufi grâce na ye. Les anciens de l'Égypte bamoni Canaan. On vit Canaan. Le moment vous comprenez l'évangile. Acclamez pour l'évangile de Jésus. J'ai dit que Jacob, c'est Dieu. Canaan c'est le ciel. Canaan c'est le ciel. Dieu dans le ciel ne meurt pas. Pour que Dieu meure, il doit laisser le ciel venir sur la terre. Sur la terre, il prendra un corps. C'est alors qu'il mourra sur la croix. La mort de la croix. La mort de la croix. Nous les enfants. Nous les Égyptiens. Nous avons vu Canaan qui est la promesse. Oh, Canaan c'est la vie éternelle. Je crois que si vie éternelle, nous verrons la vie éternelle, et ça dépend de la mort, il y a à cause de la mort de la croix. C'est que le Père, Tata, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça colle Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, voilà le premier tableau. Là, c'est le premier tableau. Deuxième tableau. Le deuxième. Dans une génération méchante. Je prends la génération méchante. Les enfants qui entreront, ceux qui mourront, qui sont de vieux. C'est de 20 en montant.
Les enfants sont de nouveaux. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. C'est pourquoi je prends rapidement que cette génération, ce sont des anciens. Le petit enfant, c'est un nouveau homme. Le royaume de Dieu, l'héritage de Dieu, la promesse de Dieu. Le vieux homme n'entrera pas. Celui qui y entrera, c'est le nouveau homme. Vous comprenez très bien? Vous m'avez bien compris. Vous allez tourner. Ne tue pas aussi ton père. Ne tue pas ton vieux. Laissez-lui mourir dans le désert. C'est alors que tu entreras. Quand je parle du vieux homme, ton vieux, c'est le vieil homme. C'est la chair. Si le corps meurt, celui qui est né de nouveau entrera. Voilà. Si tu souffres, Dieu voit la tribulation. Peut-être il attend que le vieil homme meure. Donc, nous sommes enseignés. C'est comme si nous faisons les contours de la montagne de Séir. Puisque Dieu attend. Il attend que le vieil homme meurt. Le vieil homme, c'est la chair. Ce sont les désirs de la chair. Ce qui fait que tu n'entres pas dans les mariages. Ce qui fait que tu n'entres pas dans la bénédiction. C'est parce que le vieil homme vit encore. C'est pourquoi tu ne fais que les contours. Tu vas contourner, tu es dans un même lieu. Bonne année. Cette année, ça marchera. Dieu, la même personne, le même visage, le même habit, même coiffure, la même coiffure. Bonne année. Quand tu contournes, c'est que ça la contour ya montagne ya Séir. Et nous connaissons retenir yo kota. Dieu te retient pour que tu n'entres pas. Parce que génération méchante. Parce que la génération méchante n'est pas encore exterminée. Ton vieux homme n'est pas mort. Lorsque je parle du vieux homme, c'est la chair. Et ses désirs. Aussi longtemps que tu as impudicité, na adultère, na querelle, na jalousie. Moyo kota na promesse exacte. Il n'y a pas moyen que tu entres dans la promesse. Voilà ce qui te retient. Dans ces choses, l'oncle vient faire quoi? L'oncle paternel vient faire quoi? La sorcellerie de la coutume vient faire quoi? La coutume n'a pas de place. L'oncle sorcier n'a pas de place. Tu d'abord laisse l'ancienne génération meurt. Reste celle, c'est alors que moi je crois que si le vieil homme meurt en toi, l'oncle ne peut pas te la tante ne peut pas te ton Cana. Et sa promesse on ça va passer pour nous. Que Dieu a donné. Abraham. Que nous sommes le fils d'Abraham. Abraham. Il est le fils de la promesse. Amen. 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 Vous savez que le lion qui est en dehors de l'arche et les lions qui est dans l'arche sont différents. Le lion qui est en dehors de l'arche, c'est un inconverti. C'est un païen. Il est charnel. Mais le lion qui est entré dans l'arche n'est plus charnel. Pourquoi? Parce qu'il a changé de comportement. Pourquoi? Parce qu'il changera de comportement. Dans l'arche, il restera avec le bouc. Il restera avec le bélier. Il le trouvera comme son frère. Toute la force qu'il a fait à l'extérieur fera quoi? Finira. Mais si tu vois quelqu'un dans l'arche, l'arche, c'est la parole. L'iloba. L'arche, c'est Christ. L'arche, c'est Christ. Si tu vois quelqu'un dans l'église,
Choisir le visage des gens. Moi je suis licencié. Son niveau est trop bas. Lion a boy, libanda. Un tel lion est dehors. Si le lion il est dans l'arche, même s'il est licencié, même s'il a fait le master, sans instruction, et celui qui est sans instruction, il le trouvera comme son frère. Amen. À l'extérieur, s'il ne met pas les gens de Bandundu, quand il entre dans l'arche, il verra quelqu'un de Bandundu comme son frère. Vous me suivez très bien. S'il était dehors, ne blague pas avec moi. Moi je suis Ngombe. Être Ngombe signifie quoi? Moi je suis Ngombe. Moi je suis Mungala. Intimidation pour les Camerounais. Et ça l'inimi. Dieu Mungala signifie quoi? Amen. Amen. Mes frères, un tel frère, s'il entre dans l'arche, il ne peut jamais dire ça. Que le Seigneur nous bénisse. Jamais dira ça. Dieu, Mungala, tu as deux mains, qui es-tu? L'assurance que tu as, on a fait des incisions sur ton corps. On t'a lavé avec les os de la biche. Les os de la biche, l'air assurance. Nous sommes des frères. Nous sommes frères. On a la tabac. On a la mémé. On a la lion. On a la léopard. C'est sangi sakabiso. C'est que ma comportement d'engwana. N'est-ce sentir que muto yu abota misika. Celui-ci est né de nouveau. Le vieil homme est parti. L'enfant qui convient à la promesse. Que Jésus nous bénisse. Pardon de donner 10 minutes. Je peux vous prendre 10 minutes. Troisième tableau. Je prends le troisième tableau. Je vais m'arrêter par là. Frère Yongo, je me suis étonné de Dieu. Je connais ta tribulation. Ici, je connais ta tribulation. Moïse a fait l'intercession. Moïse a fait l'intercession. Dieu a entendu l'intercession de Moïse. Dieu a confirmé. Et il a confirmé. Il dit que oui, je les ai pardonnés. Dieu peut mentir? C'est que l'œuvre, l'intercession de Moïse avait amené le pardon sur le peuple. Amen. C'est que Dieu, ce peuple qui a obtenu sa faveur, il accepte de laisser 38 ans pour faire les contours de la montagne dans la tribulation. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa colo est l'œuvre d'intercession. L'œuvre de l'intercession qu'il a faite pour nous. Nous avons le pardon. Amen. C'est pourquoi les souffrances que nous avons, en réalité, le péché que nous avions, le péché adamique, Dieu l'a déjà enlevé. Des fois, si nous contournons la montagne de laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu. Et ça va être preuve. Quand tu viens dans je connais ta tribulation. C'est que mignon qu'on a yo. Je connais ça. Pauvreté na yo pe na yebi. Je connais aussi ta pauvreté. Amen. Maintenant Dieu dit que vous avez assez contourné la montagne. La montagne. Allez, côté nord. Allez du côté nord. C'est que tant que 38e année coquille.
Lorsque la 38e année est arrivée. 40e année na désert na totalité. La 40e année dans le désert dans sa totalité. Lorsque elle est arrivée, Dieu lui-même est venu. Il dit, vous avez assez contourné. Vous avez assez contourné. Allez du côté nord. Ce matin, est-ce que par cette parole, Dieu, qu'il te dit que tu as assez contourné, tu as assez souffert. Non, c'est qu'à changer il leur change de côté. Que Dieu soit loué. Quelle précision! J'aime l'évangile éternel. Or Séhir, et ça territoire il y a Esaü. Le territoire d'Esaü. Israël. Ils sont Israël. Or Israël c'est qui? C'est Jacob. C'est que Jacob na territoire il y a frère na. Le territoire de son frère. Dieu avait déjà dit à Esaü. Demeure na yo. Ta demeure. Et qu'on manquait graisse de la terre. Privé de la graisse de la terre. C'est que l'Ipa. Le pain. Fino. Le vin. Et pas Esaü. Et ça la kate. N'y est pas. C'est aussi longtemps aussi longtemps qu'ils contournent. Bien aimé, vivre tribulation. Ils vivront la tribulation. Vivre épreuve. Ils vivront des épreuves. Oh, Jésus pas biso. Que Jésus nous bénisse. À côté Esaü. Or le côté Esaü. C'est un site. Canaan. La terre que Dieu a donnée à Jacob. C'est le nord. C'est le nord. Or eux étaient au sud. L'église, ça va? Amen. Vous êtes perdus dans la forêt? Vous êtes perdus? Je dis que Jacob est où? Au sud. N'est-ce pas? Oui. Mais maman. Jacob est où? Au sud. Dieu lui dit quoi? Va au nord. Qu'il quitte les côtés sud pour aller au nord. Amen. Amen. Combien d'années? Il a fait combien d'années? 38 ans. 38 ans. Il y a de contours. À Kadez. Parce que il souffrait, il a dit que vos infidélité de leurs enfants, cela veut dire qu'ils souffraient là-bas au sud. Ouvre ta Bible. Tu verras la beauté de l'évangile éternel. Sud. Il y a 4 points cardinaux et que c'est une sud. 4 points cardinaux se diffèrent du sud. Il y a évangile. De l'évangile. Lucas. Luc chapitre 12 verset 55. Luc chapitre 12 verset 55. Le verset 55. Et la Bible dit ceci. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, mon pépé ya midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Les vents du sud. Mon pépé, il y a sud. C'est le vent de la chaleur. Oh, ça va? Sud de la Kisinini. Sud veut dire quoi? Ok, bon répondre. Sud de la Kisinini. Sud veut dire quoi? Chaleur. Mulunge. Sud kuna mulunge zalaka. Au sud il y a la chaleur. Pendant qu'il contournait, la chaleur le frappait. La chaleur lorsqu'elle te frappe c'est la joie. Là où il y a la chaleur, c'est la souffrance, c'est la tribulation. Et pas Esaü. Chez Esaü, graisse il n'y a pas de graisse. Cette terre là ne produit pas. Alors que à Canaan, au nord, c'est quel pays? C'est quel pays? Caramiel, Caralé, Caragrèce. C'est un pays de la pluie.
C'est un pays des arbres. Mais chez Ésaü, à Séir, c'est un pays de chaleur. C'est la demeure où l'huile ne produit pas. La terre ne produit pas. Parce que la terre en question manque de la terre. Lorsqu'on parle de la graisse de la terre, c'est la fertilité. La terre ne produit pas. On a 38 ans. On fait 38 ans. Mais Dieu est venu dire assez. Allez du côté nord. Je te dis la même chose. Ta souffrance. Dieu a dit va du côté nord. Va du côté de la pluie. Amen. Amen. Rapidement, proverbe. Mukanda ma cessé. Je commence par le livre de Psaume. Psaume 89. Psaume au chapitre 89. Verset 12. Psaume 89, verset 12. Tu as créé le nord et le midi. Midi. Midi ou est le midi ici c'est le sud. Est-ce que vous très bien? Amen. Tu as créé le nord et le midi. Nord et midi. Nord et midi. Qui a créé le nord et le midi? C'est qui? C'est Dieu. Oh, à midi il y a quoi? Chasseresse. La sécheresse. À midi il y a quoi? La faim. À midi à quoi? La chaleur. On peut dire que entre le sud et le sud, c'est Dieu qui les a créés. La sécheresse, la pauvreté, qui l'a créé. Qui l'a créé? C'est Dieu lui-même. Je crois aussi que la souffrance qui est en toi, c'est Dieu qui l'a créée. Vous comprenez les choses comme nous disons. Il ne faut pas mettre tout dans les comptes des sorciers. On va valoriser les sorciers jusqu'à ce point. Qui est un sorcier? Pour avoir peur de lui, il n'est rien. Dieu est au-dessus. C'est Dieu. Parce que la souffrance, c'est lui qui l'a créé, c'est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et n'oublie pas que Dieu a tout créé pour un but. Je m'arrête dans le livre de Proverbes. Proverbe 25. Verset 23. Les vents du nord enfante la pluie. Est-ce que vous entendez très bien? Vous me suivez très bien. Le vent d'ici de Botaranini. Le vent d'ici engendre quoi? Chaleur, n'est-ce pas? La chaleur. Le vent du nord. Le vent du nord enfante quoi? Enfante quoi? Mboula. La pluie. Dieu a créé le nord et le sud. Or, on a sud. Or, au sud, il y a la sécheresse. Or, on a nord. Or, au nord, c'est la pluie. C'est que sécheresse. La sécheresse. La sécheresse. C'est lui qui l'a créé. C'est Dieu. Il a créé la pluie. C'est toujours Dieu. Maintenant, côté sud, c'est la terre d'Ésaü. Qui a souffert sur cette terre d'Ésaü? C'est Israël, n'est-ce pas? C'est Israël. C'est Jacob. Que le Seigneur bénisse l'évangile éternel. Maintenant, si tu suivez très bien, je vais tu demandes à Isaac. Le jour que tu avais béni Jacob, il avait appelé qui? Jacob te dira. Isaac te dira. Quand Jacob était venu, je lui avais dit l'odeur de mon fils, le vêtement l'odeur que l'Éternel a béni. C'est que Jacob était un champ. Pendant qu'il contournait à Séir, il était tout un champ.
C'est quand on va dire côté nord. Qui dit va du côté c'est que elanga. Le champ. Il faut l'ongwana site. Doit quitter le site. Et que na nord et soit pemboula. À nord prendre la pluie. Tu vas comprendre un gâté. Les gens ne m'ont pas compris. Il y a un cantique de cantique à l'objet. Cantique de cantique. Lève-toi. Tellement. Aquilon. Aquilon. Or Aquilon. Or Aquilon. À sa vent du nord. C'est le vent du nord. Je ne sais pas si vous me suivez. Lève-toi. Tellement. Aquilon. Aquilon. Viens. Yaka. Autant. Autant ça me peut passer. Autant c'est le vent d'ici. C'est quand Silamite dit que Aquilon Yaka. Aquilon vient. Autant Yaka. Autant vient. Aquilon. Or Aquilon. Et ça lui fend. Il y a nord. Oh il y a un fantakambula. Engendre la pluie. Autant. Autant. Et ça lui fend. C'est le vent. Il y a site. Ici. Oh il y a un fantakachaleur. C'est azo senga nyoso mi balé. Il appelle les deux. Et kota na elanganaye. Dans son champ. Pour elanganaye. Son champ. Et bimisambumba. Produisent le fruit. Ah, c'est que elanga. C'est que les champs ne peuvent pas produire le fruit. Seulement dans la pluie. Elanga zakana posa. De la pluie. Na mulunga. De la chaleur. Ya mwana muni Jacob. Akokota na kanate. Ne peut pas entrer à Canaan. Soki na mulunga beti. La chaleur ne l'a pas encore frappé. Si makokene na nord. Il ira au nord. Il va tomber sur lui. Pour que les fruits sortent. Veux-tu acclamer pour l'évangile éternel? Acclame très fort pour l'évangile éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Mais l'apôtre Paul dit, vous êtes les chants de Dieu. C'est que Bino pe bosa elanga. Ah na comprendre que elanga. Ils ont besoin ya site. Ils ont besoin non. Nous sommes un colis. Poser elanga. La tribulation, la pauvreté, c'est le site pour nous. Donc qui peut échapper à monter. Je connais ta tribulation. Zala sur que sa période. Après période, nous la paix qu'on a. Pour elanga na biso. Que notre champ produise les fruits. Bien-aimé dans le Seigneur. Attends comme il est long. Si tu souffres, attends la ligne là. Si tu dors affamé, ne peut pas tomber ta foi. En considération, c'est le cid. Où tu iras au nord. Comme c'est un champ, la sécheresse. Pour la pluie aussi. C'est bénéfique pour le champ. C'est pourquoi je crois que la sécheresse que nous avons, c'est une tribulation. Ce sont des épreuves. C'est le site. Mais celui qui a créé le site et le nord. Il créera aussi le nord pour toi. Il fera en sorte que la pluie tombe dans ta vie. Comme mépriser souffrance ne méprise pas la souffrance. Kobo ya souffrance était. Ne refuse pas la souffrance. Est-ce que tu dois comprendre l'enseignement bien? Ils ont bien compris l'enseignement. Il y a comprendre Matthieu. Tu comprends cet enseignement. On dit que mon sang te moko. Lorsque un saint qui est affermi dans la comprendre que période à traverser, période il y a vache maigre, c'est le site. C'est le site. Dieu est dans sa vie. Mais ça n'a tango. Où Dieu va lui dire assez. Et les qui entre nord. Quand tu entres au si tu prends la pluie, ton champ va produire des fruits. Je crois que notre champ va produire le fruit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire chuter sa foi? Est-ce que il va faire tomber la foi? Non. Mais ça donc. Ignorer ignore le problème de tantes. Ignorer on est en train de faire des enchantements. La vraie foi. Je te donne la vraie foi. Tu es un enfant de Dieu. N'aie peur de rien. Je sais que la sorcellerie existe, mais ne fera mais yo, ça ne te fera rien. Souffrance na yo. Ta souffrance, ce sont des épreuves. Tribulation na yo. Ta tribulation, c'est Dieu lui-même qui crée. Parce qu'il sait que tu es un champ. Il y a un temps où il va faire pleuvoir la pluie dans ta vie. Tu vas rentrer multiplication de grâce. Que Jésus nous bénisse. Est-ce que vous entendez très bien? Amen.
On a vécu beaucoup de gens ici. Ils sentent qu'il y a la sécheresse, les larmes coulent de ses yeux. Tu peux venir avec des exhortations, mais ça ne se repose pas. C'est là que le diable profite. Si tu n'es pas affermi, tu vas céder. Mais notre modèle, c'est Christ. Dans la tribulation, dans le gêne, c'est alors que le diable te vient. Si tu es réellement un enfant de Dieu, prends cette pierre, transforme-la en pain, parce qu'ils savaient que Jésus était affamé. En échange avec la gloire de la terre. Ne cède pas. Comprends que tu es Jacob, tu es un champ. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un moment que tu traverses. Lorsque Dieu fera pleuvoir la pluie, toutes ces choses passeront, tu vas les oublier. La tribulation est semblable à la douleur de l'enfantement. Si tu as déjà accouché, c'est fini. Toute femme, lorsqu'elle accouche, elle voit son bébé. Elle oublie la césarienne. Elle oublie tout le plaisir qu'elle avait. La joie devient fixée sur son enfant. Même si elle dit que cette grossesse va faire souffrir, je ne vais plus accoucher. On l'opère, elle accouche. Après une année, 2 ans, elle tombe encore enceinte. Cette souffrance, vous allez l'oublier. Le jour que tu porteras le fils de la promesse, ta bénédiction, toutes ces choses resteront seulement des histoires. Tu vas oublier. Ne faisons pas tomber notre foi. Ce n'est pas ça. D'ici là, tu vas te marier. Ouais, le visage est venu beau. Tu n'étais pas comme ça. En ce temps-là, si on pouvait t'exhorter, tu verras comme si on te dérange. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Beaucoup de frères ici, Dieu leur fait grâce. À ton tour, il te fera aussi grâce. Le plus grand enseignement, gardons la foi. C'est ce qui est le plus important. Pendant la période de souffrance, il y a beaucoup de conseils qui viennent. Fais ceci, je connais quelqu'un. Je connais un pasteur, fais ceci. Si tu es convaincu que cet évangile, le vrai évangile, même si tu souffres, reste là. Dieu te bénira. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, je parlais avec quelqu'un aux États-Unis la nuit. Il m'a dit, pasteur, je vois les vidéos, les images, les enseignements. Je bénis Dieu. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais vu un enseignement que tu avais prêché là-bas à Anzoko. Les éternuements des crocodiles. Sur les éternuements des crocodiles. Je vis encore la fiche. Lorsque je te regarde, c'est comme s'il y a 2 personnes différentes. Le Seigneur t'a fait grâce. On priait seulement pour que nous, le Seigneur fait grâce. Et il fera grâce. Il continuera de faire grâce. La vérité. Mais que ça soit dans la vérité. Que Jésus te bénisse. Que la pluie tombe sur toi. Que tu entres dans la partie nord. Maître. Oui, pasteur. Que tu entres dans la partie nord. Amen. Amen. Entrez dans la partie nord. Là où il y a la pluie pour qu'elle tombe sur vous. Ne refuse pas la sécheresse. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.